Salut les Gémeaux! J'espère que tu vas bien. C'est parti pour ton tirage pour le mois de juin. Je suis en train de poser ton grand tableau avec le Lenormand. Comme ça, on aura tous les domaines sous les yeux. Donc, en attendant, je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors toi, je viens de voir une carte là. Pas une exception à la règle. C'est pareil pour tout le monde ce mois-ci. La communication est pas bonne. Attention, le serpent est de sortie, jalousie, manipulation. Attention à ne pas te faire avoir. Mais on ira le voir après. On va prendre une carte du tarot. Putain, des anges gardiens, ça a sauté. Je le mets au micro? Ouais. Chaque fois, je doute. Allez, c'est parti. Tu es une personne à part. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont la clé de ta réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger ta famille. Ça peut être ça, le serpent aussi. Hein. Alors, cette carte représente une personne, toi peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration ouverte et mature. Bon, comme on est en vidéo générale, on va parler comme on l'a dit dans la carte, de créativité. Mais je sens de la spiritualité aussi chez toi. Peut-être que tu veux te lancer. Bon, allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu tous les domaines. Argent, travail, amour, énergie, pas santé. Je ne suis pas médecin, mais on va voir ce qui ressort. Alors, comme je te disais tout à l'heure, la première carte de ton tableau, toi, c'est la carte du serpent. Donc, ça annonce un petit peu la couleur de ton mois. Donc là, on te prévient, hein, d'accord? On te prévient que la jalousie et la méchanceté est de sortie. Le serpent, c'est un truc de fou parce que les cartes, pourtant je les pose de manière différente, mais elles reviennent toujours au même endroit. Le serpent est associé au patron, au travail et à l'amitié. D'accord? Donc attention, on a l'engagement qui ressort. Attention aux signatures, aux engagements, aux personnes que tu fais rentrer dans ta vie ce mois-ci. Attention à qui tu fais confiance et attention à ce que tu signes. Parce qu'en bout de ligne, on retrouve les souris qui me parlent de stress, d'anxiété, de boule au ventre. Et ça pourrait m'indiquer que si tu vas un petit peu trop vite, si tu t'emballes un petit peu trop ou que tu fais confiance trop facilement, tu vas t'embourber dans quelque chose de compliqué, de difficile qui va te coûter énormément en énergie. Exemple, tu vas rencontrer une personne dans le domaine amical, toi tu as un énorme cœur, tu laisses rentrer cette personne facilement dans ta vie et en fait cette personne au fur et à mesure du temps tu vas te rendre compte que elle se préoccupe uniquement de ses difficultés à elle et pas des tiennes, qu'elle va te coûter énormément en énergie, que tu vas toujours être là pour l'écouter mais qu'elle ne sera jamais là pour t'écouter à toi. Voilà, c'est un petit exemple, hein, d'accord? Donc tu fais attention au domaine amical, relationnel et tu fais attention aussi au contrat que tu pourrais signer, surtout en lien avec le domaine professionnel. Lis bien les petites lignes, les interlignes et les mini-lignes. C'est ultra important, voilà. Parce que, comme je dis, ça pourrait te fiche la rate au courbouillon. Alors, par rapport au domaine professionnel, j'ai des ruptures de contrat et j'ai un nouveau départ. J'ai la formation, j'ai la mise en auto-entreprise, j'ai l'argent, j'ai la stabilité, j'ai la maturité. Waouh, il y a un très gros changement qui s'annonce. Dans le domaine pro, j'ai l'impression que ça y est, tu es prêt ou prête à mettre en place ces changements. Alors, on te parlait de créativité tout à l'heure et tu as la carte de l'étoile qui me parle de spectacle, de domaine artistique, de créativité. Pourquoi pas de spiritualité puisque tu as l'engagement avec la carte de la lune aussi, il y a le contact défunt qui ressort fortement ou le contact avec le monde invisible qui ressort fortement dans ton tirage. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans ce domaine-là. En tout cas, il y a des formations qui ressortent. Pour certains, on va parler de nouveau départ. Ça peut me parler aussi, comme j'ai des chemins en plein milieu, de personnes qui vont garder leur travail et commencer à mettre en place une auto-entreprise. La finalité est que c'est l'auto-entreprise qui va gagner et que tu arrêteras, je pense, le domaine professionnel. Il y a des ruptures de contrat, des ruptures conventionnelles qui ressortent aussi puisqu'on a la carte de l'argent. Donc, il y a quand même des changements qui sont en place en lien avec le domaine pro. Tu fais quand même attention à ne pas te faire avoir, hein, d'accord? Ça, c'est hyper important. On a quand même vu qu'il y avait le serpent, donc tu lis bien tout, tu regardes bien tout. Si tu veux t'inscrire à une formation, si tu veux te lancer,
Tu regardes bien à ce que tu as droit, à ce que tu n'as pas droit. Enfin voilà, tu fais, mais tu regardes bien et tu prends le temps. C'est ultra important. Domaine professionnel, si tu es en recherche d'emploi, on a un contrat qui ressort. On a un nouveau départ. Pour l'instant, ça peut me parler de plusieurs contrats. Ça peut me parler d'intérim. Ça peut me parler d'un petit enchaînement de CDD avec un aboutissement sur un CDI aussi. Voilà, on a ça qui ressort. Donc, il y a du travail qui devrait être trouvé, ceux qui sont en recherche d'emploi. Par contre, je tiens à te dire que fais attention aux collègues hein, sur ton nouveau lieu de travail parce qu'il y a pas mal de cancanage. Il y a des langues de vipère. Voilà. Je dis fais attention, pas dans le sens où tu es en danger, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais attention aux langues de vipère, le serpent rôde. Donc, tu fais attention à ce que tu dis, à qui tu fais confiance. N'y va pas avec ta joyeuseté légendaire au risque de te faire avoir. Hein, ok, voilà. Mais voilà, si tu es en recherche d'emploi, il y a du boulot qui ressort. Ça peut me parler de reconversion. Donc, on pourrait partir sur un terrain que tu connais pas trop. On va te proposer peut-être quelque chose que tu connais pas trop, mais c'est plutôt valable. Voilà, c'est plutôt valable. Il y a aussi des départs à la retraite qui ressortent dans le tirage en lien avec le domaine professionnel. Il y en a certains qui vont commencer des papiers ce mois-ci et d'autres qui terminent là, hein, au mois de juin. Oh, la chance. Et qui partent à la retraite. Des fraîchement retraités là qui ressortent. Et ben dis donc, tu vas pas t'embêter. Hein, s'il y a un départ à la retraite là, les retraités là, il y a le trèfle, il y a la clé, il y a les voyages, il y a l'argent. Il y a des déménagements aussi, il y a beaucoup de mouvements, il y a des formations. Je te vois très actif ou active si tu es à la retraite. Voilà, la retraite, les retraités, là, vous êtes super bien lotis. Attention à tout ce qui est cou, épaules et cervicales, les retraités, parce qu'il pourrait y avoir des douleurs de ce côté-là. Il y a aussi le fait de voir la famille, d'aller voir la maman, ou alors des enfants qui vont venir te voir. La maman est très présente dans le tirage, si tu as encore ta maman, on est en vidéo générale. Hein. Mais voilà, il y a des voyages en famille ou des petits déplacements en famille pour aller voir la famille, pour aller se ressourcer en famille. Enfin, c'est très actif, les retraités. Yes, ça c'est cool. Donc voilà pour le domaine professionnel. Domaine sentimental. Domaine sentimental, il y a des projets qui se mettent en place. Alors là, vous allez sur un terrain un petit peu stressant, mais tout projet, hein, d'accord, hein, c'est ça. Ça donne un petit peu de piment et de stress, d'accord. C'est normal. On a le stress, mais on a le bouquet qui parle de bonheur. Donc pour moi, c'est du bon stress. Si j'avais eu le stress avec le serpent, j'allais te dire là, vous allez au-delà de quelques petits problèmes énergétiques, mais on a le bouquet qui me parle de bonheur. Donc c'est du bon stress. Donc il y a cette notion de nouveau départ. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de travaux, peut-être aussi, il y a des papiers avec des organismes, ça peut être le fait d'organiser quelque chose, un mariage, un baptême, des festivités, puisqu'il y a les événements et les festivités qui ressortent. Voilà, il y a des projets qui ressortent par rapport au couple dans le domaine sentimental. Il y a beaucoup de paperasse en fait, hein, beaucoup de papiers. Alors en lien avec ton projet que tu as, avec ton autre, hein, tu l'adaptes à ta situation. Mais les couples, on est plutôt dans la tranquillité. J'ai la stabilité, la tranquillité, la sérénité. L'un et l'autre, vous êtes deux piliers puisqu'on voit que cette stabilité sort sur la maison des souris. Donc, à deux, vous allez réussir brillamment à gérer votre stress et votre inquiétude en lien avec vos projets. Voilà. Il y a cette boule au bide, mais c'est plutôt sympathique et vous êtes super complémentaires. Il y a la maison de l'étoile qui ressort. Donc, pour moi, vous êtes des âmes sœurs. Donc, vous allez super bien vous en sortir au milieu de tout ça. On pourrait parler aussi de grossesse gémellaire qui ressort dans le jeu pour les couples, ce qui peut amener du coup ce stress et cette anxiété parce que ça va amener une réorganisation au sein du foyer. Mais ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais bon, je le dis, je le vois, je le dis. Pour les personnes célibataires et célibataires endurcis, puisqu'on a le célibat avec la stabilité, quoi, tu vois, le bon célibataire, eh bien, il pourrait y avoir une rencontre. J'ai l'impression que toi, la phrase « tu as rendez-vous avec ton destin », c'est complètement ce mois-ci. Il y a le cœur avec l'étoile sur la droite et l'étoile est dans la maison du cœur. L'étoile, c'est la destinée, c'est les âmes sœurs quand ça ressort avec le domaine sentimental. Donc, il y a une rencontre qui était programmée, qui devrait avoir lieu ce mois-ci. Je dis bien qu'il devrait parce que si tu restes cloîtré chez toi, forcément que, hein, voilà, tout dépend de toi après, hein, bien évidemment. Cette rencontre pourrait avoir lieu. Alors, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ça pourrait avoir lieu en lien avec un déplacement, un événement,
un projet que tu as aussi, un organisme. En fait, je pense que tu vas te lever un matin pour aller faire des démarches administratives et exemple, hein, et c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer la personne qui t'est destinée. Voilà, ne t'imagine rien du tout. Mais c'est comme ça, il y a un truc comme ça. Le hasard va bien faire les choses ce jour-là et il y a bien une rencontre programmée ce mois-ci. Donc les célibataires, tenez-vous prêts parce que ça pourrait être ton mois. Voilà, ça pourrait être votre mois dans le domaine sentimental. J'ai que ça. Mais en même temps, quand l'étoile ressort avec l'amour, ça ne m'étonne pas. J'ai assez de recul pour le dire. C'est qu'on doit garder cette part de mystère. On ne peut pas tout savoir non plus. Puis moi, je ne suis pas le bon Dieu. Hein, j'ai pas cette prétention. Mais il y a quelque chose qui ressort de très, très favorable et positif dans le domaine sentimental ce mois-ci. Voilà. Les blocages là qui ressortent. Les blocages peuvent être en lien avec tout ce qui est administratif. Bâtiment administratif, papier, organisme. J'ai pas de dispute, de tension et de colère, mais j'ai des blocages et des obstacles. Donc, c'est peut-être eux qui vont te mettre des freins par rapport à tes projets parce que le temps que ton dossier soit regardé, ausculté, il y a un laps de temps entre le dépôt et le verdict, le dépôt du dossier et le verdict, voilà. Donc, il y a cette notion quand même de ralenti au niveau organisme. Alors, eux, franchement, prends ton mal en patience, ça va pas aller vite. Voilà. Les seuls blocages ou les obstacles que tu pourrais avoir, c'est par rapport à ça. L'aspect financier, putain, mais t'as des belles cartes, hein. À part le domaine qu'on a vu au tout début, voilà, attention à ça. L'aspect financier, grosse difficulté qui se transforme en solution et en réussite. L'aspect financier dans la maison de l'étoile, est-ce que l'univers, ou je dis l'univers pour généraliser, après c'est ce en quoi tu crois, hein, d'accord? Oh putain, je t'ai mis un coup de pied. Est-ce que l'univers, justement, va mettre un gros coup là sur tes comptes pour améliorer ta situation? Peut-être, d'accord? Mais il y a un gros changement à venir sur l'aspect financier. Je ne parle pas forcément de jeu de hasard ou quoi, j'ai pas le trèfle, mais j'ai la clé sur l'aspect financier. On a la clé sur la carte du serpent par rapport à l'aspect financier. On a l'étoile, on a l'indépendance. On a le changement et on a encore l'étoile. Donc on peut dire que par rapport à l'aspect financier, il y a un déblocage. S'il y avait de très grosses difficultés, on peut dire de très grosses difficultés puisqu'on a la carte de la croix, si c'était vraiment tendu, parce qu'on a la carte des tensions aussi qui ressortent, d'accord? On peut voir un déblocage. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose au niveau de la justice, parce qu'on a la justice qui ressort dans le jeu, quelque chose pour lequel tu te bats. Ça peut être par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine sentimental, par rapport à un héritage, tu l'adaptes à ta situation. Il y a ce gain de cause qui ressort pour toi. Il y a une très bonne nouvelle de la part d'un avocat, de la part d'un juge, de la part d'un notaire, d'une personne assermentée, peut-être d'un banquier aussi, d'accord, qui ressort par rapport à l'aspect financier. Et là, on voit l'indépendance financière qui est présente aussi. Ça peut être le fait aussi de trouver du travail. L'argent va rentrer, forcément, ça va faire du bien. Voilà. Donc, l'aspect financier est extrêmement favorisé ce mois-ci, les Gémeaux. Là, tu fais pas exception à la règle. Tous les signes, ça va être ça ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si on gagne tous à l'euro million, on va finir avec 1 euro, en fait. Hein. Mais bon, écoute, voilà, c'est comme ça que ça ressort. Mais aspect financier, belle surprise, beau cadeau de l'univers, 2 fois l'étoile. Donc, un souhait qui se réalise. Voilà. Ok. Et puis l'aspect financier ressort aussi avec la retraite. On voit la retraite. Alors peut-être qu'il y a eu du retard dans le paiement et que les choses vont rentrer dans l'ordre ce mois-ci. Ok. Donc les finances, l'amour, le travail, la santé, les énergies, douleurs musculaires, cou, épaules et cervicales, hanches et bassins. Bon, je dirais que tout ce qui est squelette, un petit peu, ça a l'air d'être un peu douloureux. La circulation aussi un petit peu difficile. Donc ostéo, kiné, mais j'ai des analyses médicales, donc peut-être un petit détour chez le médecin. Ça serait cool. Ça reste, je pense, superficiel, mais encore une fois, je ne pose pas de diagnostic, qu'on soit d'accord. Je ne suis pas médecin, ok. Mais voilà, donc tout ce qui est autour des articulations et la circulation aussi, tout ce qui est circulation. Donc prends tes dispositions pour que toi tu aies un meilleur confort ce mois-ci. Alors je vais voir un petit peu tout ce qui ressort dans le tirage que je peux te dire de plus. Tu as le soleil qui ressort devant toi. On passe de la lune au soleil, il y a l'épanouissement, il y a la stabilité. Donc, on a un mois où les choses se restabilisent, où toi, tu vas retrouver une certaine sécurité, une certaine sûreté, une certaine paix. Voilà. Il y a cette encre qui est en train de se mettre en place et les changements que tu es en train de mettre en place aujourd'hui sont favorables pour l'avenir. Ils sont stables, ils sont sûrs pour durer dans le temps. D'accord ?
Je t'ai dit, il y a des formations, organismes de formation, épanouissement. Alors, je pense que tu vas participer peut-être à des séminaires, tu vas aller faire peut-être des salons, tu sais, salons du bien-être ou il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent et on voit beaucoup d'épanouissement. Ça va peut-être amener des révélations hein, chez toi, hein, ok? Bon, eh bien, on est plutôt pas mal. Franchement, on est plutôt pas mal. On a le bonheur et l'épanouissement qui est lié à la stabilité et à la sécurité. On a l'indépendance financière qui ressort. On a des éclaircies et on a des déblocages qui ressortent aussi. On a la chance avec le soleil qui, du coup, amène beaucoup de jalousie. Donc, toi, le serpent est très présent. Hein. Donc, il va falloir que tu essayes de slalomer au milieu de tout ça et que tu te fasses pas avoir avec ton grand cœur. Hein. On voit ton empathie, ton hypersensibilité qui peut te perdre, hein, d'accord? Donc ce mois-ci, tu te préoccupes de toi, de toi, de toi et de toi, ainsi que de tes projets. Voilà. Voilà les Gémeaux. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Moi, je te souhaite un très beau mois de juin. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!